At Chipotle, we also have a playlist. Guacamole as it's being hand-mashed. The sizzle of adobo chicken on the grill. The chopping of onions and cilantro. We call our playlist Real. Order now. Chipotle. For real. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la 10e étape de ce Tour de France, 10e étape consécutive. Les coureurs sont peut-être à bout, ils attendent la journée de repos de demain avec impatience. Malheureusement, il va falloir se farcir une sacrée étape pour ce 14 juillet. Avec enfin de la montagne, on peut le dire. Même si ce n'est pas de la haute montagne, il y a quand même plus de 4000 mètres de dénivelé. Il y a 8 cols au programme, dont 7 cols de deuxième catégorie et un de troisième, sachant que depuis le début de la course, on n'a franchi aucun col de deuxième catégorie. On n'a fait que des 3 et des 4. Et aujourd'hui, on va franchir le premier et deuxième. Et il y en a 7. Il y en a 7. Ça sera aussi l'occasion de lancer la course pour le maillot de la montagne, le classement du maillot à poids, parce que le leader Tim Wellens a 8 points. Et aujourd'hui, un coureur seul peut marquer jusqu'à 37 points. Donc voilà, à mon avis, c'est même certain, on aura un nouveau leader. C'est l'occasion pour ceux qui voudraient s'en faire un objectif de... faut être à l'avant aujourd'hui, mais il y aura beaucoup de monde qui voudront aller à l'avant. C'est une étape parfaite pour baroudeur, pour échapper à un gros groupe, pour s'isoler. Est-ce que les équipes de leaders, et notamment la Visma et la Team Emirates, vont vouloir les poursuivre pour aller chercher l'étape, ou est-ce que ça sera à chacun sa course, les échappés devant, les leaders derrière? On verra ça, en tout cas ça va partir très vite, parce qu'il n'y a que 4 km de plat avant la première ascension, la côte de Loubera, 4 km à 6%. Et là, s'il y a des coureurs lâchés, notamment les sprinteurs, ça pourrait augurer d'une terrible journée. Et puis ensuite, on aura, ça va faire que monter et descendre. Côte de la Barque, 5 km à 7%. Côte de Charade, 5 km à 6,7%. Côte de Berzé, 3 km 400 à 7,3%. Le col de Guéry, 3 km à 7%. Voilà, on est tous sur du 7%. Ça va finir par un enchaînement de 2 cols. Le col de la Croix-Saint-Robert, 5 km à 6,3%. Une descente d'environ 7-8 km. Et puis la montée finale, la montée du Mont d'Or, 3,3 km à 7,7%. Et l'arrivée sera jugée au sommet de ce Mont d'Or. Une étape assez courte, 163 km, mais donc très intense. Il n'y a quasiment pas 1 km de plat. Là, aujourd'hui, ça devrait être une étape intense du début. À la fin, ça va batailler énormément. Et surtout, un 14 juillet, on sait que les Français aiment se montrer. Donc, il y aura vraiment beaucoup de monde qui va vouloir prendre l'échappée. Ça risque de batailler pendant un moment. Et puis, pour les leaders, la Visma is the Bike qui va probablement tout tenter pour tenter de déstabiliser Tadej Pogačar, qui a perdu Joao Almeida hier, son équipier. Ça promet beaucoup pour cette 10e étape du Tour de France entre Enza et le Mont d'Or Puy-de-Sancy. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Ça attaque d'entrée. Ça attaque d'entrée. Matej Mohoric, Quinn Simmons, Victor Campenaerts, Lenny Martinez aussi qui s'y est mêlé, coureur de la Jaco Alula. Et derrière, on a immédiatement Tim Wellens avec son maillot de classement de la montagne qui contrôle, qui vérifie qu'il n'y ait pas un trop gros groupe qui sort. Ils sont revenus, du coup, il y a un coureur tout seul qui part là. C'est Chris Neylands, le coureur de l'Israël Première Tech. Et derrière, un coureur de la Groupama FDJ, c'est Valentin Madouas, il me semble, qui est sorti à son tour là. On sort un par un. Le gros groupe là, qui a voulu partir dès le kilomètre 0, n'a pu partir. Non, ça va prendre beaucoup plus de temps pour faire l'échappée aujourd'hui. Un gros groupe est revenu là sur Chris Neylands et Valentin Madouas. Et du coup, le peloton qui ensuite a suivi Tim Wellens, qui est vraiment très actif pour rattraper un peu tout le monde. Est-ce que ça voudrait dire que Pogačar veut la victoire aujourd'hui? C'est pas possible, il va pas nous laisser quelques billets celui-là. Et là, c'est Julien Alaphilippe qui est sorti. Julien Alaphilippe qui est sorti tout seul là. On est parti depuis 4 km. C'est les premiers reliefs, ça y est, qui commencent. Et c'est là où Julien Alaphilippe en a profité pour sortir. Mais il est tout seul là. Alaphilippe qui est finalement repris alors qu'on est dans cette première difficulté du jour. Et la côte de Loubera, 4,2 km à 6%, mais les premiers pourcentages sont à quasiment 10%. Et là, ça lâche de partout. Déjà, tous les sprinteurs, Milan, Merlier, Meus, Samuel Watson, démarrent aussi. Tous les sprinteurs qui sont déjà lâchés, alors qu'on est parti même pas depuis 10 km. Ça promet une sacrée journée. Et devant, il y a un groupe là qui s'est un petit peu détaché, un gros groupe même, mené par Quinn Simmons. On retrouve aussi Harry Sweeney et Nelson Poles. 3 coureurs de l'IF. Dedans, il y a aussi Lenny Martinez, il y a Valentin Paré-Peintre, il y a Ben O'Connor. Il y a du beau monde. Un groupe de quasiment 20 coureurs qui est sorti. Et dans le peloton, c'est Tim Wellens qui est en tête de ce groupe et qui
qui mène. Tiens, Mathieu Van Der Poel, lui, est distancé. Hein. Van Der Poel, on le verra pas à l'avant. Yannis Aguirre aussi, déjà lâché. Ah, c'est quasiment déjà la moitié du peloton qui a été lâché. Ça promet une étape vraiment compliquée. On a un groupe qui est sorti, donc là, une vingtaine de coureurs qui ont une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais ouais, Tim Wellens, il laisse pas sortir vraiment. Hein. Et du bon, il y a 3 coureurs pour l'Israël Première Tech aussi, avec Michael Woods, Joseph Blackmore et Alexei Lutsenko. On a les frères Paré-Peintre. Il y a Valentin, mais il y a aussi Aurélien Paré-Peintre. Il y a Bruno Armirail, il y a Quentin Paché pour la Groupama. Il y a Timen Arensman pour l'Ineos, Steph Kras pour la Total Energy. Il y a aussi Ben Illy. Ben Illy qui est là avec Sweeney, Paules et Quinn Simmons. Alors, on a 4 coureurs de l'IF. Ouais, c'est beau. Mais le peloton est toujours pas loin. Le peloton est même un petit peu en train de revenir. Il va falloir que ce groupe se réduise un petit peu. Quentin Paché qui relance avec Michael Woods dans sa roue. Nelson Paules, Harry Sweeney, Martinez, Ben O'Connor, Quinn Simmons, Armirail, tout le monde qui suit à peu près. Oh là là, et derrière, dans le peloton, ça lâche de partout. Ça lâche pour Madouas. Ça lâche pour Geraint Thomas aussi déjà. Ça lâche aussi pour Pavel Sivakov, l'équipier de Tadej Pogacar. Ouais, c'est vraiment un départ très très rapide. Dans le peloton, il y a déjà plus qu'une soixantaine, 70 coureurs dans le peloton. Il y aura 5 points à prendre au sommet de cette difficulté. Et qu'en prenant 5 points, on devient 3e de ce classement. Bruno Armirail qui est le premier à lancer. Lenny Martinez qui le suit. Et Lenny Martinez qui va le dépasser. Et c'est Martinez qui passe en tête et qui prend 5 points. Et là, Lenny Martinez, il est clairement parti en mission maillot de meilleur grimpeur. Alors, est-ce qu'il pourra faire et aller chercher les points de la montagne et ne pas perdre trop d'énergie pour jouer l'étape? Ça, on ne sait pas. Derrière, il y a des relances. Il y a un groupe avec notamment Sepp Kuss et même avec Mathias Kielmose qui est sorti en contre. Et ça, pas sûr que l'équipe de Tadej Pogacar laisse filer ce groupe de contre. Et le groupe de tête qui vient de recevoir du renfort de l'arrière là, avec Simon Yates qui a réussi à revenir avec Ivan Romeo, Julien Alaphilippe. Et là, on a quasiment 30 coureurs à l'avant. 30 coureurs à l'avant, dont le mieux classé au classement général est Ben Illy, qui a 3 minutes et 55 secondes de retard sur Pogacar. Est-ce que le peloton va accepter de laisser un aussi gros groupe sortir ? Et le premier abandon déjà pour un sprinter qui ne peut pas suivre le rythme, ça va trop vite, ça grimpe trop. Son gabarit est trop imposant, c'est Søren Verejkold, le Norvégien de l'UNO-X, qui n'insiste pas, il était derrière le groupe Eto tout seul. Il a compris qu'il ne pourrait pas affronter cette étape qui est partie trop vite. C'est le premier abandon du jour, sachant qu'il y a aussi 2 coureurs qui n'ont pas pris le départ. Gorg Zimmermann, qui a lourdement chuté hier, le coureur de l'Intermarché Venti, qui n'a pas pris le départ. Et puis aussi le sprinter de l'IF, que l'on n'a pas vu, très discret, Marijn van den Berg, qui lui aussi n'a pas pris le départ de cette 10e étape. Avec l'abandon de Verejkold, ça fait 3 coureurs de moins sur les routes du Tour. Et puis à l'avant, l'écart qui grandit légèrement, 30 secondes d'avance pour les 29 hommes de tête sur le peloton. Allez, on va se faire la liste de ces 29 coureurs. 2 coureurs pour la Visma avec Victor Kampenaerts et Simon Yates. 2 coureurs pour la Soudal Quick-Step avec Valentin Paré-Peintre et Ilan van Wilder. 4 coureurs pour l'IF avec Ben Illy, le mieux classé de cette échappée, Alex Baudin, Nelson Paules et Harry Sweeney. Lenny Martinez pour la Bahreïn, Timen Arensman pour l'Ineos, Quinn Simmons pour Lidl Trek, Quentin Paché pour la Groupama, Julien Alaphilippe et Michael Storer pour la Tudor. 3 coureurs aussi pour la Jayco Alula avec Ben O'Connor, Luc Plapp et Maro Schmidt. Raoul Garcia Pierna pour l'Arkea BNB Hotel, Ivan Romeo pour la Movistar, Bruno Armirail et Aurélien Paré-Peintre pour la Decathlon AG2R. Clément Champoussin est là avec Simone Velasco pour l'XDI Astana. Steph Kras pour la Total Energy. Frank Vandenbroek pour la Picnic Post-NL. Michael Woods, Joseph Blackmore et Alexei Lutsenko pour l'Israël Première Tech. Et Anders Alland Johannesen pour l'UNO-X. L'écart qui est définitivement fait pour les 29 hommes de tête. 1 minute et 55 secondes d'avance. A noter qu'il y a eu un petit remplacement. Frank Vandenbroek a été lâché de ce groupe d'échappés. Il a été remplacé par Pablo Castrillo qui est sorti de l'arrière et qui a joliment réussi à rentrer devant. On a donc toujours 29, mais Castrillo, coureur de la Movistar, à la place de Vandenbroek qui a été lâché. Les coureurs qui arrivent au seul sprint intermédiaire, mais qui ne vont pas s'en soucier du tout. Pour l'instant, c'est Bruno Armirail qui mène, mais non, c'est Anders Holland Johannesen, le coureur de l'UNO-X, qui va passer en tête pour prendre la petite prime qui va avec une équipe de seconde division, évidemment qui n'a pas les plus gros moyens. Ça les intéresse toujours, il n'y avait pas beaucoup d'affaires pour Anders Alland Johannesen qui passe en tête à ce sprint intermédiaire. On est à 120 km de l'arrivée désormais. Et ces 29 coureurs ont bientôt les 2 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton qui n'est 2 fois plus grand que l'échappée, mais c'est tout, elle doit être 60-70.
Le Gruppetto, lui, avec le maillot vert, Milan et tous les sprinteurs, est pointé à plus de 4 minutes des échappées, mais se bat pour tenter de rentrer sur le peloton. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Et d'autant plus qu'on va bientôt attaquer la deuxième difficulté du jour, la côte de la Baraque, 4 km 800 à 7,3% de moyenne. On approche du sommet de cette côte de la Baraque. Et si Lenny Martinez passe en tête, il deviendra le leader du classement de la montagne, le leader virtuel évidemment avec 12 points. Il en avait déjà 2, il en a pris 5 à la première difficulté, il y en a 5 à prendre là aussi. Au sommet, on a vu que Bruno Armirail était le seul coureur qui était aussi intéressé a priori pour cette lutte pour le classement de la montagne. On va voir si ça sera le cas aussi ici. Pour l'instant, les échappés qui sont toujours 29, hein. Il y en a qui travaillent plus que d'autres évidemment, notamment Lièvre qui a 4 coureurs et en plus le mieux classé du classement général avec Ben Illy. Mais malgré ça, ils ne reprennent pas de temps du tout sur le peloton. 1,45 d'écart. Dans le peloton, il n'y a que Nils Politt qui roule pour la Team Emirates. L'écart est donc assez minime et ça donne plutôt l'idée que Pogacar veut aller chercher la victoire. Allez, c'est parti pour le sprint. Il y a du monde qui veut y aller là. Il y a Johan Hansen et Lenny Martinez qui fait un gros effort avec Johan Hansen et qui va passer. Oh, il s'est bien battu avec Anders Holland. Johan Hansen là, qui s'est vraiment bien battu, le coureur de l'Uno X. Et c'est Bruno Armirail qui est passé en 3e position, qui le fait aussi. Il y a eu un beau duel là entre Johan Hansen et Martinez. Il est parti un petit peu de loin. Martinez, il a attendu le dernier moment. Il a dû faire un gros effort quand même hein, pour aller rattraper le Norvégien. Prochain objectif pour Martinez, ça va très vite enchaîner. Hein. Une descente et immédiatement la côte de Charade, 5 km 200 à 6,7%. Encore une fois, il y aura 5 points à prendre au sommet. Et ça va arriver très vite. Et ça ne pouvait pas rester aussi longtemps. Comme ça, là, ils sont trop nombreux. C'est Ben O'Connor qui est le premier à mettre une attaque là, pour tenter de réveiller ce groupe, de le raccourcir un petit peu. Le peloton qui est toujours un petit peu trop près, trop menaçant. Et Ben O'Connor qui a finalement été suivi par les meilleurs. Hein. Par Lenny Martinez, Ben Illy, Quinn Simmons, Tim Henrensman, Victor Kampenaerts et Michael Woods. Voilà le petit groupe qui est sorti là. Derrière, il y a des coureurs qui tentent de revenir bien sûr avec Castrillo, avec Simon Yates. Mais ils ont pris une cassure, clairement. C'est quelque chose d'important qui se joue. L'écart qui a grandi du coup suite à cette accélération avec le peloton, 2,46. Et c'est le but. Hein. Avoir une échappée moins fournie et qui travaille du coup beaucoup mieux et qui réussira à prendre plus facilement l'avance sur le peloton. Là, c'est vraiment le bien joué ce qu'a fait O'Connor. Et ensuite, ceux qui ont suivi ont senti que c'était le moment. Et on arrive déjà au sommet. Hein. Ça grimpe là. C'est pour ça que ce sont les plus forts, les meilleurs grimpeurs qui sont sortis. On arrive au sommet de la côte de Charade, 5 km à 6,7%. Et Lenny Martinez est dans le bon coup. Et en plus, là, il n'y a plus ni Bruno Armirail, ni Tobias Holland, Johan Hansen avec lui. Donc, Lenny Martinez qui fait son accélération. Il n'y a personne qui vraiment va battre. Voilà, faut pas qu'il fasse une énorme accélération comme tout à l'heure. Les autres ne les veulent pas. Il va pouvoir passer en tête, prendre 5 points de plus, Lenny Martinez. Il a même presque trop accéléré. Il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Et là, ça va être comme tout à l'heure. Hein. Une descente et on enchaîne immédiatement avec la côte de Berzet, 3 km 400 à 7,3%. Ça ne fait que monter, descendre. Mais donc désormais, l'échappée de 29 a complètement explosé. Et on a donc 7 hommes à l'avant avec Victor Kampenaerts, Ben Illy, Lenny Martinez, Tim Henrensman, Quinn Simmons, Ben O'Connor et Michael Woods. Les poursuivants ne sont pas loin derrière. Ils sont une quinzaine de secondes derrière. Mais va falloir travailler ensemble pour tenter de revenir. Simon Yates c'est piégé. Aurélien Paré-Peintre piégé. Clément Champoussin aussi. Julien Alaphilippe, Michael Storer qui vont devoir travailler. Parce qu'on a vu une image sympa là, l'image de Romain Bardet qui passait les bidons à ses coéquipiers, enfin ses anciens coéquipiers Warren Barguil et Oscar Oddly. Il est porteur de bidons désormais au bord de la route. Romain Bardet, il faut dire que ça passe juste devant chez lui cette étape. Allez, c'est un petit peu revenu de l'arrière. Une dizaine de coureurs qui sont revenus sur les 7 hommes de tête, avec notamment le duo Victor Kampenaerts et Simon Yates, avec Valentin Paré-Peintre, avec des équipiers pour Ben Illy, avec Alex Baudin et Harry Sweeney. On a aussi Quentin Paché, Michael Storer, Luke Plapp, Raúl Garcia Pierna, Pablo Castrillo, Joseph Blackmore et Anders Alland Johannessen qui ont réussi à rattraper l'avant de la course. Ils sont plus que 18 donc à l'avant. L'écart qui a grandi avec le peloton, ça y est, enfin 3 minutes 30 d'avance. Ça donne déjà un petit peu plus d'espoir pour ces hommes-là. Derrière les poursuivants, hein, avec Julien Alaphilippe, avec Aurélien Paré-Peintre, Clément Champoussin, notamment, sont pointés à 30 secondes du groupe de tête. Et là, on va de nouveau arriver rapidement au sommet de la côte de Berzet. Lenny Martinez a tenté de prendre 5 points, mais il y a Johan Hansen qui est là de nouveau dans ce groupe et qui va probablement aller au moins lui disputer dans le peloton. Alexei Lutsenko, qui était le premier des échappés à lâcher, vient d'être repris. Il a complètement lâché prise. Alexei Lutsenko, repris là par le rythme, mis par Nils Politt, hein, toujours en tête du peloton.
qui est le seul à travailler. Et là, dans ces passages plus pentus, forcément, il n'a pas l'avantage quand même sur les échappés qui ont plus des profils de grimpeurs. Et puis à noter le groupe du maillot vert, hein. Jonathan Milan est lui très loin, pointé déjà à plus de 10 minutes. Longue journée à l'arrière avec un seul objectif, rentrer dans les délais pour ce groupe-là. Et là, on va suivre le sommet. Lenny Martinez, il a Johannesen directement dans sa roue. Et les deux coureurs qui vont probablement se livrer de nouveau un duel. C'est Harry Sweeney qui mène le groupe. Le coureur de Lièvre qui est le seul à travailler là dans cette ascension. Et on a Michael Woods aussi qui semble intéressé peut-être pour aller prendre des points. Et allez, Lenny qui met son accélération. Grosse prix. Bon, les autres n'essayent même pas. Hein. Ils le suivent, Michael Woods et Johannesen, mais sans même essayer de rattraper Lenny Martinez. Ils ont compris qu'il était au-dessus. 5 points de plus pour Lenny qui va engranger beaucoup là dans cette étape. Hein. Désormais, il faudra attendre un petit peu cette fois-ci. Ça redescend pas derrière. D'ailleurs, ça fait que monter pendant encore 15 km. Ensuite, il y aura une petite descente de 5 km, puis de nouveau une longue montée jusqu'au col de Guéry. 3 km 300 à 6,8%, mais ça montera en vérité durant quasiment 15 km jusqu'au pied de ce col de Guéry. Julien Alaphilippe qui va être repris par le peloton en compagnie notamment de Mauro Schmidt et de Bruno Armirail. C'est ceux qui ont raté le bon coup là, parce que ça sent bon quand même pour les hommes de tête désormais. 4 minutes et 10 secondes d'avance pour le groupe de tête. On retrouve 17 coureurs, donc 17 coureurs à l'avant. Et les plus dangereux, il y a quand même Simon Yates, vainqueur du Giro il y a quelques mois. Il y a Ben Healy qui est en pleine forme. Lenny Martinez qui semble très bien aujourd'hui. Attention à Quinn Simmons, toujours dangereuse dans ce genre d'étape. Pourquoi pas Michael Storer aussi, bon grimpeur. Ben O'Connor qui semble bien. Et puis des coureurs encore comme Pablo Castrillo ou Michael Woods qui sont des dangers. Michael Woods, c'est aussi un spécialiste de ce genre d'étape de moyenne montagne. Attention à lui. A priori, avec l'écart qui est passé les 4 minutes et qui continue de grandir, la victoire se joue devant. On est désormais à 64 km de l'arrivée. Il reste encore beaucoup de difficultés et ça sent bon pour les échappés. Et à noter que désormais, Ben Healy est virtuellement le maillot jaune de ce Tour de France puisqu'il avait 3 minutes et 55 secondes de retard. Il a désormais 4 minutes 17 d'avance là. Donc voilà, il est maillot jaune virtuel. Il pourrait peut-être être maillot jaune ce soir, Ben Healy, si Tadej Pogačar et la Team Emirates décident de ne pas finalement forcer la poursuite. L'écart qui passe au-dessus des 5 minutes entre les hommes de tête et le peloton. On va voir une belle bagarre. Belle bagarre pour la victoire d'étape, c'est sûr, entre tout cela. Parce que là, le peloton ne reviendra pas, c'est pas possible. C'était trop bon coureur, l'écart est trop grand. C'est Tim Wellens toujours, et la Team Emirates qui mène le peloton, mais voilà, pour éviter que ça parte trop loin, mais sans non plus tenter de revenir désormais. On va arriver au sommet bientôt de ce col de Guéry, 3 km 300 à 7%. Des points peut-être en plus pour Lenny Martinez qui est bien sûr toujours là. Deux coureurs ont lâché. D'abord Harry Sweeney qui a énormément travaillé. Harry Sweeney, et d'ailleurs c'est toujours Lièvre qui travaille là avec Alex Baudin qui désormais prend le relais parce que Ben Healy est toujours maillot jaune et plus que jamais même maillot jaune virtuel. Et aussi un sérieux concurrent pour la victoire d'étape. Et puis Raoul Garcia Pierna pour l'Arkea BNB Hotel a lui aussi lâché. Il ne sont donc plus que 15 hommes désormais à l'avant. Allez, on va arriver au sommet. Alex Baudin qui mène avec Ben Healy dans sa roue. Lenny Martinez en 3e position. Vigilant, et voilà, qui met son accélération. C'est Ben Healy qui le suit, mais voilà, sans aller lui disputer les points, simplement pour prendre sa roue. Ah, mais on est loin du sommet en fait, on est encore à 200 mètres. Lenny Martinez, il a parfois des problèmes de distance. Hein. Là, il est parti de trop loin. Il en remet une. Ben Healy qui suit son accélération, sans tenter de le doubler. Mais voilà, Martinez qui prend 5 points de plus. Et Ben Healy qui va continuer son effort. Probablement, et oui, on vient de passer les 50 km de l'arrivée. 50 km de l'arrivée, c'est le Ben Healy time désormais. Là, dans les 10 prochains kilomètres, entre 50 et 40 km, c'est le moment préféré que fait Ben Healy pour attaquer. Et là, c'est le bon moment parce qu'il va y avoir une toute petite descente et un replat. Puis immédiatement, le col de la Croix-Moran, 3 km 500 à 5,4%. Et ensuite, il y aura une très longue descente. Donc attention à l'Irlandais, on entre peut-être dans le Healy time. Et ben voilà, ça n'a pas raté. Il met son attaque Ben Healy à 45 km de l'arrivée. Mais cette fois-ci, on a été vigilant. On le connaît bien maintenant. Ben O'Connor immédiatement dans sa roue, très vigilant. Et ensuite, tous les autres coureurs qui ont réussi à suivre. Ben Healy qui insiste là, avec son style saccadé comme toujours, sa tête sur le côté. Mais il n'a pas réussi à faire la différence cette fois-ci, grâce à la belle vigilance de Ben O'Connor. Et ensuite, tout le monde qui a pu suivre. Raté, première tentative pour Ben Healy. Lors de sa victoire, il avait réussi du premier coup. Il avait surpris et c'était fait. Là, ça n'a pas marché. Il faut dire qu'ils sont un petit peu plus nombreux que lors de sa première victoire d'étape à Ben Healy. Avec en plus des équipiers, des coureurs qu'on voit pas beaucoup, mais il y a quand même le duo Victor Campenard-Simon Yates qui a quand même fière allure. Hein.
Quentin Paché a été lâché, c'est fini aussi pour Alex Baudin. Ben Illy qui n'a plus d'équipier au moment où Victor Copenhagen l'a fait une petite accélération. Mais c'est Quinn Simmons qui l'a suivi, puis Ben Illy, puis Martinez. Personne ne s'est fait avoir. Il n'y a que Alex Baudin qui a été un petit peu la victime. Alors qu'on arrive de nouveau au sommet d'une difficulté, le col de la Croix-Moran. Col de 3e catégorie, c'est le seul, il n'y a que 2 points à prendre au sommet. Et après, il y aura enfin une longue descente. C'est quasiment la seule vraie longue descente de toute la course. 10 km de descente, puis ensuite 7-8 km de vallée, avant enfin de remonter. Allez, au sommet, Ben Illy qui est en tête, Quinn Simmons dans le haut, c'est un duo qui s'aime bien. Ben Illy, Quinn Simmons, on les a souvent vus ensemble, de coureurs au style inimitable. On les reconnaît direct, ces deux-là. Lenny Martinez en 3e position, est-ce qu'il va réussir à braver la foule, là, trouver un espace pour aller prendre les points? C'est pas sûr. Non, il préfère pas faire l'effort, Lenny Martinez. Il laisse les 2 points là à Ben Illy. C'était pas la peine d'aller dans le rouge pour prendre ces 2 petits points. On voit Joseph Blackmore qui a un petit peu été lâché. C'est dur aussi pour Victor Campenars là, qui a fait un dernier barreau d'honneur mais qui semble être distancé. Désormais c'est la descente et attention, dans des descentes il peut aussi y avoir des différences de fait. Il faut être vigilant aussi, même si c'est moins dur, c'est aussi très technique, c'est important. On est à 40 km de l'arrivée. Le peloton, lui, toujours très loin, à 5 minutes 30. Attention là dans le replat, l'attaque de Ben O'Connor, suivi par Quinn Simmons, par Ben Illy. Il y a Simon Yates qui a réussi à suivre aussi, Michael Storer, Joseph Blackmore et Anders Johannesen. Par contre, Lenny Martinez s'est fait avoir, tout comme Valentin Paré-Peintre, tout comme Timen Arensman, Pablo Castrillo, Michael Woods. Ils sont pas loin derrière, ils sont 6-7 secondes derrière. Allez, c'est en train quand même un petit peu de... Ouais, ça temporise devant, ça s'entend pas du tout. Et du coup, ça va revenir quand même de l'arrière. On va retrouver tous nos 15 coureurs là à l'avant. Allez, l'attaque de Timen Arensman, non. Il a été immédiatement suivi, du coup il s'est relevé. Alex Baudin a été mis à notre... Alex Baudin qui est revenu, mais Alex Baudin incroyable. Il était complètement lâché à un moment, il a réussi à revenir dans la descente et là il reprend la tête. Mais Quinn Simmons qui met immédiatement une attaque. Ah, ça va être comme ça tout le temps. Et là Simmons il a réussi à faire un petit écart. Il n'y a personne qui l'a suivi, ça y est, Ben Illy qui y va. Décidément ces deux-là. Alex Baudin il pouvait pas. C'est Ben Illy qui se charge de poursuivre Quinn Simmons. On est de nouveau dans des passages en montée, c'est une côte non répertoriée. Ben Illy suivi par Michael Storer et par Anders Johannesen. Lenny Martinez sont plus en difficulté. Il est un petit peu à l'arrière. Ça risque d'être compliqué pour le Français. Ils sont 5 coureurs à la poursuite de Quinn Simmons qui devrait bientôt le rattraper. Ben Illy, Michael Storer, Ben O'Connor, Simon Yates et Timen Arensman. Là, c'est des grands noms. Tous les autres ont été lâchés. Lenny Martinez a été un des premiers lâchés, mais là, il est en train de remonter tout le monde un par un. Il est désormais le premier coureur intercalé derrière ces 5-là, qui n'ont que 3 secondes de retard sur Quinn Simmons, mais qui insiste. Quinn Simmons qui insiste, et en vrai, il n'y a que Ben Illy qui travaille dans le groupe de 5 pour tenter de revenir. C'est un mano à mano entre les deux là qui est assez formidable. On est tout pile à 25 km de l'arrivée désormais. Et ça grimpe sévère là, c'est des passages à 10% et c'est même pas une côte répertoriée. Ah, ça s'excite un petit peu dans le peloton avec l'attaque de Jorgensen là. Et Pogacar qui saute dans sa roue immédiatement, Vingegaard aussi, Roglic, ensuite Oscar Onley, Narvaez qui est encore là, Remco Evenepoel et Félix Gall. Kevin Vauquelin, il est où là Kevin Vauquelin? Il est pris dans une cassure là. Ça accélère un petit peu. On a d'abord eu Sepp Kuss qui en a mis une avec Oscar Onley. Et ensuite c'est Jorgensen qui est parti. Allez, ça revient un petit peu de l'arrière là, avec Vauquelin, avec Kuss, avec Johannesen, avec Jordan Jegat aussi toujours là. Et derrière, ça continue pour la Visma avec Sepp Kuss qui va, mais Sepp Kuss c'est pas un danger. Donc on le poursuit pas du tout comme on poursuit Jorgensen, Adam Yates et Narvaez qui sont toujours là pour Tadej Pogacar et qui se mettent en tête de ce groupe de favoris. Là on peut plus parler de peloton, ils sont plus qu'une vingtaine. Il demande rien à personne, Ben Illy. Il est en tête de ce groupe et il met son train comme s'il était tout seul en gros. Comme s'il était dans une échappée solitaire. Il ne donne même pas un regard en arrière. Et ça finit par faire mal à Quinn Simmons qui est lâché, le champion des États-Unis, lâché au pied de cette nouvelle difficulté là. Le col de la Croix-Sarambert, 5 km à 6,3%. Et Ben Illy, il est en mission maillot jaune là. Il sacrifie quand même a priori ses chances de victoire d'étape. À moi qui les lâche tous un par un, mais... tous les autres sont dans sa roue. Simon Yates semble bien, Ben O'Connor et Arensman aussi, un petit peu plus dur pour Michael Storer. Mais voilà, ils sont plus que 5 désormais à l'avant. Un de ces 5 hommes va s'imposer. Ça sera peut-être pas Ben Illy parce qu'il se livre terriblement, alors que les autres ne font que le suivre. Mais bon, ils doivent s'accrocher pour le suivre quand même. Derrière, le groupe Lenny Martinez est déjà pointé à plus de 2 minutes. C'est évidemment fini pour tout cela. Le peloton, lui, toujours à 5 minutes 30. Ce qui veut dire que Ben Illy a 1 minute 30 de marge en gros. Pour son maillot jaune, pour chipper le maillot jaune à Tadej Pogacar.
Allez, dans le peloton, Jorgensen qui remet une attaque. Et une nouvelle fois, Pogacar, c'est le seul qui suit. Il ne suit pas Sepkus. Par contre, quand c'est Jorgensen qui va, il le suit. Vingegaard dans sa roue, suivant Oscar Only, toujours très fort. Narvaez, Félix Gall, Remco Evenepoel. Le duo Lipovitz, Roglic. Par contre, c'est dur pour Mathias Skjelmose. Pas dans un grand jour, hein, Skjelmose, qui est distancé là, suite à cette attaque. On a Tobias Allan Johannessen qui lui est bien dans la roue de Roglic. Kevin Vauquelin, un petit peu plus loin, je le vois pas trop là pour l'instant. Il s'accroche, mais c'est dur. Très dur pour Vauquelin. Carlos Rodriguez qui s'accroche également. Encore une quinzaine de coureurs dans ce groupe maillot jaune. Mais sans Skjelmose lâché, sans Guillaume Martin qui s'accroche. Allez, s'il est en dernière position, Guillaume Martin, c'est dur en compagnie notamment de Callum Scottson, l'équipier de Félix Gall. Et puis pour l'instant, les échappés qui arrivent au sommet de ces difficultés. Ben Illy qui demande même pas un relais. Hein. Il est tout seul, Ben Illy. Derrière, on le suit, mais on s'accroche. Et Ben Illy qui passe en tête, évidemment, il n'y a personne qui lui allait disputer ses petits points. Ça les intéresse pas forcément. Ben Illy qui passe devant Tim Arensman, Ben O'Connor, Michael Storer et Simon Yates. On est tout pile à 10 km de l'arrivée désormais. Et Ben Illy qui arrive à même augmenter son avance avec le peloton. C'est incroyable. Il y a 5,50 désormais. C'est hallucinant ce que fait Ben Illy. Ça sera a priori évidemment compliqué pour la victoire d'étape vu ce qu'il fait. Mais le maillot jaune, s'il l'a ce soir, il l'aura bien mérité. Et Jorgensen qui remet une attaque alors que le peloton arrive au sommet. Pas de souci pour Pogacar dans sa roue. Vingegaard, Evenepoel, Roglic, Lipovitz, Only, Félix Gall, Johannessen qui suit. Et Jordan Jegat aussi qui s'accroche. Et c'est tout, ça lâche pour Vauquelin. Ça lâche pour Henrik Mas aussi qui était encore là. Ça lâche pour Carlos Rodriguez. Il y a un groupe Rodriguez, Mas, Vauquelin avec Jonathan Narvaez et Adam Yates, là, les équipiers de Pogacar qui ne sont plus là pour l'aider, mais qui sont décrochés. On a 10 coureurs dans ce groupe de favoris qui sont partis avec, on va dire, l'invité surprise, c'est Jordan Jegat, avec Gall, Only, Johannessen, Roglic, Lipovitz, Evenepoel, Vingegaard, Pogacar et Jorgensen. Et le pied de la dernière difficulté du jour, les 3 derniers kilomètres de la course, la montée du Mont d'Or, c'est à 8% de moyenne, et Simon Yates qui immédiatement attaque. Simon Yates qui attaque immédiatement, Ben Illy qui ne peut pas suivre, évidemment il a fait trop d'efforts. Qui est-ce qui peut suivre là? Il y a un écart qui se fait, allez, Ben O'Connor. C'est Ben O'Connor qui peut suivre et qui revient. Il y a une cassure, Tim Arensman qui réagit avec un second temps, mais peut-être qu'il va réussir à rentrer sur le duo de tête là. Yates O'Connor, Ben Illy est lâché, puis Michael Storer non plus. Michael Storer, il ne peut même pas suivre Ben Illy. Ben Illy, bien sûr, se relève pas. Il faut qu'il continue s'il veut avoir le maillot jaune. Il n'y aura pas de victoire d'étape par contre. 2 km 500 de l'arrivée. Le duo, donc, Ben O'Connor, Simon Yates. Là, c'est des coureurs de classement général. Vainqueur du Giro et le deuxième de la dernière Vuelta qui sont devant. Donc, c'est pas n'importe qui. Et Tim Arensman, qui est pas loin derrière, qui va tenter de revenir. Et au moment où Tim Arensman revient, Simon Yates qui remet une attaque là. Et là, Ben O'Connor qui peut pas suivre. Cette fois-ci, il peut pas suivre Ben O'Connor. Et c'est même Tim Arensman qui tente de prendre sa poursuite. Mais il y a un trou. Il a fait le trou, Simon Yates. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être 30 mètres entre Yates et Arensman qui ne se relève pas. Par contre, pour Ben O'Connor, c'est fini. Il vient de se faire rattraper par Ben Illy. Il va rester dans la roue de Ben Illy. Ça sent bon quand même pour Simon Yates, qui a réussi à lâcher tout le monde. Il faut dire que Simon Yates, il n'a pas passé un relais de la journée. Il était tout le temps quasiment dans les dernières positions. Il ne s'est pas mêlé à la lutte du classement de la montagne. Il a donc gardé des forces. Et c'est quand même le gagnant sortant du Giro. C'est évidemment pas n'importe qui. Il a 5 secondes d'avance désormais sur Tim Arensman, 1 km 300. Ça sent très très bon pour Simon Yates. Oh là là, quel duel entre les deux, 500 mètres de la ligne. Tim Arensman qui n'abdique pas, il l'a vraiment à 30 mètres devant lui. Des passages à 8% jusqu'au bout, jusqu'à la ligne de toute façon. Mais attention, Simon Yates qui se dresse sur les pédales, c'est vrai, c'est fait. Il est parti Simon Yates. Il fait la petite accélération qui va bien. J'ai l'impression qu'il en gardait encore. Il en gardait encore Simon Yates. C'est de la victoire pour la Visma Lease the Bike qui va sourire un petit peu. Puis derrière, on va suivre ce qui se passe dans le peloton, évidemment. Enfin, dans le groupe maillot jaune. Il y aura des attaques, c'est sûr. Et voilà, justement, l'attaque de Remco. L'attaque de Remco Evenepoel et Pogacar qui décide de ne pas y aller. C'est Oscar Only qui fait l'effort, suivi par Roglic et Lipovitz et Johannessen. Mais ouais, non, il s'en soucie pas. Tiens, t'as des Pogacar. Il se souciait de Jorgensen. Il se soucie évidemment si c'est Vingegaard. Et pendant ce temps, il y a Simon Yates qui va arriver. La victoire du tenant du titre du Giro. Il n'a pas gagné d'étape sur le Giro. Il a juste remporté le classement général. Et là, il vient s'imposer sur le Tour de France. Quelle année! Quelle année pour Simon Yates, qui s'impose donc, qui passe la ligne. Tim Arensman qui ne s'est pas relevé, qui passe deuxième, 8 secondes. Derrière Simon Yates, c'est la déception bien sûr pour Tim Arensman et pour l'équipe Ineos Grenadier qui vit un Tour de France très compliqué.
Et puis au 3e place, c'est Ben Hill. Il a lâché Ben O'Connor, Ben Hill. Quel coureur, Ben Hill. Quel coureur. Est-ce qu'il aura le maillot jaune? Il va falloir faire le compte. Il arrive à 31 secondes après Simon Yates. Mais ça roule pas pour l'instant dans le peloton. Hein. Pour l'instant, ça ne roule pas dans le peloton. On a repris là le mouvement d'Evenepoel et Only. Et ça y est, l'attaque de Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard qui peut suivre, qui prend la roue. Et derrière, j'ai l'impression que ça fait des cassures. Et ouais, comme d'habitude, il n'y a qu'un seul homme qui peut le suivre, c'est Jonas. Et là, si ça fait tout à fond, Ben Hill, il peut s'inquiéter. Hein. Ça a complètement lâché derrière. Oscar Only qui mène le groupe derrière de poursuite. Et ils reprennent Lenny Martinez à l'instant, qui était encore intercalé malheureusement. Lenny Martinez, qui évidemment ne va pas pouvoir suivre. Et derrière, on voit le plan de Kevin Vauquelin, tout cela. Il n'est pas dans le groupe Only Evenepoel. Vauquelin, il est beaucoup plus loin. Allez, mais ça se toise désormais un petit peu. Ça se toise un petit peu entre Pogačar et Vingegaard. Ça peut être bon pour Ben Hill, parce qu'ils sont montés vite. Hein. Ils sont montés très vite. Ils sont déjà à la flamme rouge. Et Lenny Martinez qui revient sur eux d'ailleurs. Et qui va même les attaquer. Là, Lenny Martinez, il veut finir devant. Il se relève pas, Lenny Martinez. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est lui qui est en tête de ce trio désormais. Lenny Martinez avec Pogačar dans sa roue. Et Jonas Vingegaard. Lenny Martinez, il a l'air en souffrance. Hein. Il saignait du nez tout à l'heure. Elle envoie l'image de l'arrivée de Ben Hill qui regarde ça. Il veut savoir, ça va se jouer peut-être à la seconde encore une fois. La dernière fois, Mathieu Van Der Poel avait pris le maillot jaune pour 1 seconde. Et on va se retrouver dans un scénario pas loin d'être similaire aujourd'hui. 800 mètres de la ligne pour Pogačar et Vingegaard qui sont menés par Lenny Martinez. Est-ce qu'ils vont faire une dernière accélération? Peut-être Vingegaard. Bon, même s'il y a une cassure, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Il y aura 1 ou 2 secondes. Ils sont bien contents de tomber sur Lenny Martinez qui roule pour eux là. Derrière le groupe, c'est Remco Evenepoel qui le mène avec Roglic, Lipovic, Only et Johannesen. J'ai pas vu si Félix Gall était dans ce groupe là. On est aux 500 mètres de la ligne. Il a encore 1 minute pour arriver, Pogačar. S'il arrive dans la minute qui suit, il va garder son maillot jaune. Sinon, ça sera pour Ben Hill. Tout dépend. Et Lenny Martinez qui donne tout. Est-ce qu'ils vont aller l'attaquer, Lenny Martinez, dans le final, ou est-ce qu'ils vont juste le suivre? Je pense qu'il a peut-être envie de le perdre. S'il aurait attaqué déjà Pogačar, il aurait déjà attaqué Tadej Pogačar s'il voulait sauver son maillot. Tiens, il y a un intercalé qui n'a pas été repris. C'est Joseph Blackmore. Ouais, je pense qu'il ne veut pas le sauver. Ouais. Il ne veut pas le sauver, son maillot. Sinon, il aurait attaqué. On est à 250 mètres de la ligne. Et du coup, ça sent bon. Ouais. Ça va être bon pour Ben Hill, qui va être maillot jaune. Ils n'ont pas insisté, Pogačar, ni Vingegaard d'ailleurs. Hein. Encore un intercalé qui va arriver juste à temps avant les deux cadors. C'est Anders Haaland, Johannesen. Et la joie de Ben Hill, qui réussit son coup. L'arrivée de Lenny Martinez, ils vont même pas l'attaquer. Hein. Ils vont même pas faire l'effort. Ils vont laisser passer Lenny Martinez devant Pogačar et Vingegaard. Et juste après, il n'y aura même pas de cassure. Hein. Lipovic qui arrive avec Only, Johannesen. Et ouais, Félix Gall qui n'est pas là. Et puis Kevin Vauquelin non plus, hein, qui n'est pas là. Voilà, Félix Gall qui arrive, qui aura pris une petite cassure. Carlos Rodriguez aussi, en compagnie de Jordan Jegat. Kevin Vauquelin qui sera clairement un des gros perdants du jour. Hein. Il n'est pas encore arrivé. Il va perdre quasiment 1 minute là sur Pogačar et Vingegaard. Il arrive quand même devant Enric Mas, un autre coureur qui perd gros aujourd'hui, le leader de la Movistar, Enric Mas. Bon, c'est bon, on sait. La joie pour les échappés pour Simon Yates, qui s'impose, et pour Ben Hill, qui va être maillot jaune, du côté des favoris. Kevin Vauquelin, qui va perdre sa place sur le podium. Pas de différence entre Pogačar et Vingegaard, qui terminent dans la même seconde dans la roue de Lenny Martinez, qui lui va s'emparer du maillot de meilleur grimpeur. 3e victoire sur le Tour de France pour Simon Yates. Il avait remporté 2 étapes. Ça remonte, c'était en 2019. Le vainqueur de la Vuelta 2018 et du Giro 2025 qui vient remporter cette étape en échappée. Ce n'est que la 2e victoire de sa saison. Pour l'instant, il ne comptait que, entre guillemets évidemment, le Giro, le classement général du Giro et donc désormais une étape du Tour de France. C'est soit des grosses courses, soit rien pour Simon Yates qui remporte sa 36e victoire tout de même en carrière. Il devance donc au final Thymen Arensman qui vient faire 2e, Ben Hill 3e, Ben O'Connor 4e, Michael Storer 5e. Joseph Blackmore s'est accroché pour aller chercher la 6e place, tout comme Anders Haaland Johannesen 7e. Et puis Lenny Martinez qui termine donc 8e à 4 minutes et 51 secondes de Simon Yates en compagnie de Tadej Pogačar et de Jonas Vingegaard. 3 petites secondes de perdu pour Lipovic et Jorgensen et 6 pour Remco Evenepoel, Oscar Only, Tobias Haaland, Johannesen et Primoz Roglic. Félix Gall perd 20 secondes. Carlos Rodriguez perd 24 secondes. Kevin Vauquelin perd, lui, près de 40 secondes sur Pogačar et Vingegaard. Enric Mas, encore plus loin, perd, lui, près de 50 secondes.
À part Søren Verenskold qui a abandonné dès le début, finalement tout le monde a réussi à terminer, et notamment Jordi Meeus, le sprinter de la Red Bull Bora Hansgrohe, qui termine dernier à 37 minutes et 47 secondes, mais qui termine largement dans les délais, comme tout le monde, au classement général. Et un petit peu des changements, donc avec Ben Illy, qui est désormais leader. Il a 29 secondes d'avance sur Tadej Pogačar, qui lui a tout pile 1 minute d'avance sur Remco Evenepoel, désormais 3e, Jonas Vingegaard est 4e, Jorgenson 5e, et puis Kevin Vauquelin, qui chute de la 3e à la 6e place devant Oscar Onley, Florian Lipovitz, Primoz Roglic, et puis c'est Tobias Aland Johannesen qui prend la 10e place aux dépens de Mathias Kjelmose, qui lui a perdu gros aujourd'hui, le Danois, qui a perdu près de 3 minutes sur Pogačar et Vingegaard. Pas de changement au classement par points. Jonathan Milan est toujours leader devant Pogačar et Bidiam Girmay. Par contre, au classement de la montagne, bien sûr, c'est chamboulé. Lenny Martinez, nouveau leader avec 27 points devant Ben Illy, qui a 16 points et qui sera un gros danger pour Martinez dans cette lutte pour le classement de la montagne. Michael Woods, désormais 3e avec 11 points. Au classement du meilleur jeune, Ben Illy prend aussi ce maillot des épaules de Remco Evenepoel. Kevin Vauquelin est 3e de ce classement. Demain, journée de repos. Enfin, il était temps après 10 jours de course. Et puis, ce sera ensuite l'étape de Toulouse, et une étape pas facile encore. Une étape de nouveau pour baroudeur. Ça ne sera pas pour les sprinteurs, parce qu'il y a beaucoup trop d'ascensions, des petites côtes, notamment dans le final. Elles ne sont pas toutes répertoriées, mais en vrai, il y a une ascension de 7 petits murs qui sont entre 5 et 10%. Le dernier, la côte de Pech-David, 800 mètres, à 10% de moyenne, est située à 10 km de l'arrivée. Donc parfait pour puncher ou pour baroudeur, encore une fois, cette étape qui pourrait offrir, encore une fois, plein de scénarios possibles. Salut à tous. Salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.